Bonjour à tous et bienvenue sur ma page Ice Stampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Allez, j'attends un petit peu que tout le monde se connecte. Alors aujourd'hui, contrairement à notre dernier live, il fait un temps magnifique et un magnifique soleil dehors. Allez, mettez-moi un petit coucou. Coucou Linda. Coucou Monique. Alors, aujourd'hui, un nouveau projet, mais cette fois, ça va être une décoration de table que je vais vous proposer de réaliser. Euh, voilà. Alors, je vois que ça se connecte tout doucement. Faites-moi un petit coucou, n'hésitez pas. Mettez-moi des pouces ou des petits cœurs, comme ça, je vois qu'il y a du monde qui interagit, donc c'est cool. Donc aujourd'hui, je vous disais, une petite déco qu'on va pouvoir poser sur la table. Alors, soit dans... Je vais vous montrer, c'est le plus simple. On va faire cette petite déco ici. Voilà ce que j'ai préparé, une petite rosace qu'on va pouvoir déposer donc soit dans l'assiette de nos fêtes, soit qui peut être posée, donc du coup vu qu'il y a une... donc c'est une paille. Pas de secret, c'est pas moi qui ai fait le tube, c'est une paille. Donc on pourra poser ça éventuellement dans un verre ou sur la table, poser sur sur les serviettes de table, etc. Donc une petite déco qui est facile à réaliser, vous allez voir. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et ça fait son petit effet quand même. Et surtout, vous pourrez décliner ça. Par exemple, je sais que les petites filles aiment beaucoup, enfin d'ailleurs les petits garçons aussi, pour les anniversaires, pour faire des marque-places pour les anniversaires ou éventuellement voilà, pour les goûters d'anniversaire, ça c'est top, ça peut être très très sympa. Donc voici notre petite création du jour. Alors, je vois plein de monde qui se connecte. Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti, on réalise cela ensemble. Alors, ça va être très très facile, vous pouvez même le réaliser en même temps que moi si vous voulez. Il va vous falloir du papier pour faire la rosace, simplement du papier et de la colle. Hein. Et ensuite, on va coller ça sur un support, vous voyez, sur des ronds qu'on va préparer. Donc, c'est très très facile à réaliser. Alors, je le pose là, comme ça vous le voyez, et on va attaquer. Alors, pour commencer, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé 3 ronds rouges. Alors, je les ai découpés d'avance. Alors, je vous montre quand même les dies. J'ai utilisé les pyramides de cercle, le plus grand de nos ronds, tout simplement, et j'en ai découpé 3. Donc, en fait, on va venir les coller les uns derrière les autres. Ah bah voilà, tu cherchais justement pour avoir des mesures à prendre pour en faire de différentes tailles. Ah bah je vais te montrer moi la mienne, comment j'ai fonctionné et tu verras. Donc ça, on va venir les coller en fait les uns sur les autres, ça va être pour rigidifier. Vous voyez, c'est ce que j'ai collé au dos et la rosace c'est quand même quelque chose qui a tendance à vouloir se rouvrir, vous allez voir. Ça demande un petit peu d'être maintenu le temps que ça prenne, le temps que la colle prenne. Et donc pour plus de rigidité, moi je vous invite à coller plusieurs morceaux ou alors carrément de la cartonnette si vous voulez au dos. Mais c'est plus joli avec des morceaux de papier. Donc j'en ai découpé 3. Et donc je vais les coller les uns aux autres. Donc tout simplement, hein, pas besoin de quelque chose de très compliqué. Un peu de colle. On maintient. Et à nouveau un peu de colle. Alors je mets exprès la colle plutôt vers le bord pour que ce soit bien maintenu et que ça n'a pas tendance à bâiller et à s'ouvrir. Voilà. Alors voilà, ça va être le dos. Alors je le remets à l'endroit pour celles qui arrivent et qui n'auraient pas vu ce qu'on était en train de réaliser. Il va nous falloir également une paille et je remercie ma filleule Jo de m'avoir donné des pailles. C'est ce qui m'a donné l'idée de ce tuto. Donc une paille. Donc moi j'ai pris une paille, c'est des pailles en carton. Hein, vous savez, maintenant on n'a plus de paille en plastique. Et en fait du coup elles sont très très rigides et pour bricoler, bah, elles vont plutôt bien. Donc c'est cool. Et puis pas de plastique, donc c'est bien aussi. Donc il va nous falloir ceci. Ensuite on va préparer notre rosace. Alors, pour préparer la rosace, j'ai utilisé du papier rouge. Moi, je vous invite. Alors, pour moi, j'ai découpé un morceau qui fait 15 par 23. Donc, 15 cm.
par 23. Donc c'est ce qui va me permettre de faire ma rosace ici. Donc après, si vous avez d'autres tailles, il faudra agrandir votre papier, soit en longueur, soit en largeur, bien évidemment. Voilà. Hop. Pour faire l'écran, comment on peut appeler ça? Pour marquer les plis, j'ai utilisé le Simpliscord de Stampin' Up. Alors que j'attrape parce que forcément, ben, voilà, on oublie. Hein. Donc c'est notre planche de marquage. Donc c'est vrai que je m'en sers pas très souvent. Hein. Je pense que c'est la première fois que je m'en sers même en vidéo. Je m'en sers davantage pour faire les mini-albums, vous voyez, pour tracer tout quand il y a beaucoup de plis ou des choses un petit peu compliquées. Mais voilà, je m'en sers pas souvent pour de la carterie. J'ai bien tort parce que c'est quand même bien pratique. Alors si vous n'avez pas cet ustensile, vous pouvez bien sûr marquer les plis au massicot. Mais je vais vous montrer que c'est beaucoup plus pratique de le faire avec ça, puisque en fait, on va avoir des choses beaucoup plus régulières. Ici, donc j'ai le Simpliscord sur lequel j'ai rajouté ma planche en... Donc là, c'est en... Les mesures sont en pouces, pardon. Et donc, je rajoute ma plaque avec les mesures en centimètres. Donc, je vais marquer mon papier ainsi. Je vais le positionner donc à l'horizontale. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait du stylet qui allait avec la planche. Il était rangé et je pense que je l'ai malheureusement égaré. Donc, ce n'est pas grave. On va prendre l'outil touche à tout avec les petites billes ici pour marquer. Donc, je vais prendre la plus petite des deux billes. Ça revient au même que le stylet qu'on avait là, mais c'est bête, je ne sais pas où il est. Voilà, ce sera peut-être une mission pour mes congés de Noël de retrouver ce stylet. Donc, on a notre feuille qui fait 15 cm par 23 et on va venir marquer des plis tous les centimètres. Alors, c'est super facile à réaliser. On a les guides. Voilà, donc, vous voyez, c'est très facile de faire nos plis. Même si je ne suis pas forcément à ma main. Donc, l'avantage ici, c'est que effectivement, on ne va pas bouger. On ne va pas se décaler. Vous savez, quand on le fait avec le massicot, si on fait exactement la même chose, on va avoir tendance à faire 1 cm, 1 cm,05, 1 cm,1. Et au final, à la fin, on n'a pas forcément quelque chose hyper régulier, même si on fait très attention. Là, le papier ne bouge pas et je fais mes plis tous les centimètres. Voilà, je fais un peu de bruit en même temps. Hein, ça... Bon, c'est peut-être pas hyper passionnant à voir. Voilà. Mais c'est la petite astuce pour faire les rosaces pour qu'elles soient, on va dire, régulières. Et que ce soit pas très compliqué de les réaliser. Voilà, le dernier pli. Donc j'ai marqué ici tous mes plis, donc 20 et quelques plis. Hein. Et donc on va se séparer de notre Simpliscord qui nous a été fort utile pour le coup. Et on va venir travailler à nouveau ce papier. Alors pour réaliser la rosace, vous vous doutez bien que ce papier ne va pas être utilisé tel que. En fait, dans ce papier, donc dans les 15 cm, on va venir découper 3 bandes. On va découper 3 bandes de 5 cm. Donc on a marqué les plis en une seule fois, comme ça on n'a pas besoin de repasser les 3 bandes dans le Simpliscord, c'était plus facile de faire ainsi. Donc 5 cm et 5 cm. Voilà, on a notre base pour réaliser notre rosace. Alors maintenant, on va s'amuser à plier en accordéon chaque petit morceau. Alors ça va être un petit peu long, hein, tant que je les plie tous. Mais si jamais vous voulez essayer de votre côté en même temps, du coup vous avez le temps de sortir votre papier si vous voulez. Hop là, le dernier pli. Il n'y a pas besoin de le maintenir
fermer complètement pour le moment. On va le laisser comme ceci. On va faire pareil avec les deux autres. Donc bien marquer les plis, hein. C'est comme tout, quand on a des plis, de toute façon, il faut bien les marquer. C'est ce qui est la bonne garantie en fait du maintien ensuite de notre projet. Donc en accordéon, ça c'est facile. Ça c'est un projet que vous pouvez faire avec les enfants. Il faudra juste les aider, c'est pour le collage. Parce que effectivement, vous vous doutez bien qu'il va falloir maintenir tout ça le temps de coller. Et c'est pas forcément le plus facile. Ce sera la partie technique de la vidéo. Alors, vous vous moquerez pas de moi si je rate ma rosace en direct, hein. J'en ai réussi déjà plein, je vous assure. C'est moi qui ai fait celle-ci, il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai que, voilà, il y a des fois, on met plus ou moins de colle et ça tient pas. Et d'un coup, tout lâche. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Alors, hop, je referme bien celui-là. Il n'était pas... Hop, hop, voilà. Maintenant, on va les mettre bout à bout pour obtenir une longue guirlande. Alors, tout simplement, on va les coller. Donc, vous voyez, la dernière bande ici, on va venir la coller sur la première bande en face. L'idée, c'est d'être au plus près de la pliure pour ne pas avoir, en fait, un pli qui remonte plus haut que les autres. Ce serait un peu disgracieux au moment pour le montage. Donc, simplement, on vient mettre de la colle. Vous pouvez travailler au double face si vous voulez, hein. Et on vient bien jusqu'au bout et bien les superposer pour ne pas que ce soit gênant au moment de plier. En fait, il faut qu'on obtienne comme si c'était la même continuité de papier. Il ne faut pas que ça se voie qu'on a mis deux bandes ensemble. Voilà. Voilà la première. Et on va faire pareil pour la suivante. Ici, donc je mets ma colle. L'idée, c'est d'obtenir une grande bande de papier. Et on va venir coller. Alors, si jamais vous avez l'impression que votre pli, en fait, que ça va déborder et que ça va être plus haut, vous pouvez éventuellement, alors, je vais le faire ici, comme ça vous le verrez, couper légèrement. Alors, vous coupez un millimètre, hein, juste un tout petit peu. Ouais, vous voyez, juste 1 ou 2 millimètres. C'est juste pour vous assurer que des fois, voilà, on a un papier qui a un poil plus long ou le pli en fait prend plus de place. On a l'impression que ça va déborder. Et donc plutôt que ce soit disgracieux, on coupe. On coupe et on vient coller ici. Hop là, alors ça ne veut pas coller. Voilà. Regardez, on voit plus à quel endroit j'ai collé, donc c'est que j'ai à peu près bien collé quand même. Alors, qui a déjà fait des rosaces? Vous avez déjà dû faire ça, c'est quand même pas un projet que vous découvrez aujourd'hui. Non, hein, j'imagine. Ah, c'était le risque en vidéo de faire ça et de pas réussir à bien la coller, hein. Donc, mais on va voir, on va voir. Ensuite, simplement, on va venir refermer ici notre rosace pour obtenir en fait un cercle. Donc, de la même façon qu'on a collé nos bandes tout à l'heure entre elles. Déjà fait, non jamais. Ah voilà, comme quoi. Donc, il n'y a pas de... J'ai pas inventé la technique, j'ai simplement repris ce qui fonctionne bien au niveau des créations de rosaces. Donc, vous en trouverez plein sur Internet, vous en trouverez des beaucoup plus petites. Il suffit, en fait, si vous la voulez plus petite, de faire des bandes, au lieu de 5 cm, des bandes plus petites. Alors, je vous invite quand même, si c'est la première que vous faites, à pas faire trop petit, parce que c'est quand même pas forcément très facile à monter la première. Voilà. Il faut en monter une pour se rendre compte de comment ça fonctionne. Non, jamais, non plus pour Patricia. Ben voilà. Je vais vous donner des idées pour vos 15 jours de fête. Voilà, on obtient ceci. Donc, on a un parfait accordéon. Et en fait, vous vous doutez qu'en fait, l'idée, ça va être de venir le mettre à plat. Donc, simplement, on va venir le mettre à plat, comme ça.
il va falloir venir le coller. Alors vous voyez, c'est ça la partie la plus technique. Ça va être de venir le coller pour qu'il tienne de cette façon-là. Jamais pensé à faire comme toi avec une paille. Ah, bah c'est cool, tu vois, comme quoi, même si tu as déjà fait. Voilà, l'idée, ça va être de le maintenir comme ça. Donc, comme vous voyez, ça a tendance à sauter. Donc, pour aider au collage ensuite, moi, je vous invite, c'est à mettre une pointe de colle entre chaque petit accordéon. Ça va nous aider ensuite au moment de fermer notre rosace. N'hésitez pas, il faut que ça tienne, donc va falloir être généreux sur la colle aujourd'hui. D'habitude, je vous dis, faites attention, il n'y a pas besoin de beaucoup, mais là, il faut que ça tienne, hein, donc n'hésitez pas. Voilà. Alors, on aurait pu mettre du double face, mais ça va être moche et ça va se voir. Enfin, ou alors, il en faudrait un très très fin. Et il faudrait réussir vraiment à le maintenir parfaitement au moment quand on le ramène au centre, quoi. Donc, moi, je préfère travailler avec la colle. C'est plus facile pour moi. En tout cas, pour ce projet-là. Je lis vos messages en même temps. Vous inquiétez pas si je me déconcentre et que vous voyez une pause, c'est que je lis vos messages. Presque à l'heure, Christelle. Eh bah oui, presque à l'heure. Dis, on est en train de faire une rosace. T'as déjà fait des rosaces, je suis sûre. Voilà, j'ai fait le tour. Et donc, je vais maintenant le mettre à plat. Et je vais essayer de le resserrer au maximum. Donc, vous voyez, là, ce serait pas trop d'avoir 4 mains. C'est un petit peu le challenge ici. Ça va être de le maintenir le plus possible proche comme ça pour pouvoir que ça colle au maximum. Alors, j'aurais dû préparer mon rond sur lequel j'aurais dû mettre un petit peu de double face et un petit peu de colle. Alors, je vais le faire même si ma rosace, il faudra que je la remaintienne après. En fait, il faudrait une grande pince. Ou alors, il faudrait des enfants. Si vous avez des enfants, si vous avez des enfants, c'est pratique. Vous leur demandez de tenir et de ne pas bouger le temps que ça colle. Ça peut être bien aussi, ça, non? Donc ici, sur le rond, en fait, on va venir mettre du double face. Alors, ça va aider à coller rapidement le double face. Et ensuite, on va mettre de la colle et une bonne quantité de colle parce qu'il faut que ça tienne. Alors, je vais le lâcher. Tant pis, je le remettrai après. Voilà. Vous voyez, ça a du mal à se maintenir même avec nos petits points de colle. Donc, soyez généreux au niveau de la colle ici et du double face. La double face donc, va nous permettre de maintenir rapidement une partie. Et la colle va nous permettre de maintenir le reste après en séchant. Donc ici, je prépare. Ensuite, c'est que de la déco. Une fois que vous avez terminé votre rosace, finalement, le plus dur est fait. Et ce n'est que de la déco. Donc, on y va. Alors, vous allez me voir mettre beaucoup de colle. Mais en fait, quand j'ai fait mon essai, ça s'est défait. Et donc, je préfère mettre plein de colle pour que ça colle directement. Donc, je mets mon rond. Voilà. Et l'idée, ça va être de venir préparer mon rond. Donc, avec mes petits points de colle qui vont aider un petit peu au maintien une fois qu'ils auront pris. Voilà. Et l'idée, ça va être de venir le mettre au centre de ce rond-là. Vous voyez, il faut soulever. Mais c'est très rigolo à faire. C'est très, très rigolo. Je vous jure que si vous le faites, vous aurez besoin de 3 mains. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui ai besoin de 3 mains pour faire ce genre de projet. Des fois, je me dis, mais pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Voilà. Donc, l'idée, ça va être de venir mettre... Donc, soit vous prenez votre rond et vous venez le coller au centre, soit vous prenez la rosace et vous venez le coller sur le cercle. Donc, je pense que de toute façon, les deux ne sont pas très pratiques. Donc, on va essayer. Et alors, le plus dur, vous voyez, ça va être de le centrer. Alors, je vais faire comme ça. Hop là, on va essayer de le centrer. Et je vais venir le maintenir ici. Alors, si je ne suis pas tout à fait au centre, eh ben tant pis. On va espérer que je sois à peu près au centre. Ah, c'est pas trop mal. Et on va maintenir quelques minutes le temps que ça prenne. Donc, le double face va nous aider à le maintenir. Ouais, c'est ce que je vous disais tout de suite. Alors, si vous avez du gros double face même de moquette,
vous pouvez, ça va vous aider à maintenir encore plus. C'est le genre de projet sinon que vous pouvez coller au pistolet à colle. Pistolet à colle pour ce genre de projet, c'est top également. Donc on va maintenir un petit peu le temps que ça prenne. Donc en attendant, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou. Hein, parce que le temps que ça colle, on a 2-3 minutes devant nous. Alors, sur ce projet, en fait, on a le rond au dos. Alors, je vais tenir et vous parler en même temps. On a le rond au dos et en fait, on a un autre rond devant. Donc, vous voyez, si jamais votre rosace, elle n'est pas très bien maintenue à l'arrière, parce que vous n'avez pas osé mettre assez de colle, et bien, il n'y a pas de souci, il y aura un autre rond ici à l'avant. Après, à l'avant, vous pourriez mettre simplement un petit flocon. Vous n'étiez pas obligé, enfin, on n'est pas obligé de remettre un rond à l'avant du moment que tout est bien maintenu à l'arrière. J'ose même pas lâcher. Est-ce que je lâche ou pas? Si je lâche et que ça fait splotch, vous vous moquerez pas de moi. Hein. Rassurez-moi, vous vous moquerez pas de moi. C'est pas le genre de la maison. Allez, je lâche. Ouais, c'est à peu près maintenu. Ça va à peu près tenir. Il faudrait encore le maintenir un petit peu pour que ça tienne. Alors, j'aurais dû prévoir, c'est une perfo. Si vous avez une perfo sous la main ou quelque chose de lourd, ce serait l'idéal. Forcément, j'ai pas de perfo sous la main. J'ai une trouilloteuse. Ça peut marcher, une trouilloteuse. Hop là. Alors, je vais mettre ma trouilloteuse dessus. Voilà, ça va continuer de le maintenir et de coller. On va préparer, en fait... Oups! Je vous ai décalé. Excusez-moi. Voilà, je vous ai réparé. Ça, c'est en touchant le fil du micro, j'embarque le téléphone, en fait. Donc, pour la déco, à l'avant de notre rosace. Non, on se moquera pas, on compatira. Oh, vous êtes trop gentils. Alors, sur l'avant de la rosace, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé dans du papier brillant un rond. Donc, en fait, il a la même taille que le rond au dos. Donc, voilà, j'ai pas cherché très compliqué. Et j'ai coupé également un rond dans du papier. Vous savez, le fameux velours qui était vendu avec les poinsettias. Donc, c'est un papier, c'est deux papiers spéciaux, en fait, que je vais venir coller l'un sur l'autre. En fait, le côté brillant me plaisait. Et le côté velours, je m'amuse bien de vous le voir faire et j'imagine même pas ce que ça va faire. Ouais, mais si, c'est super drôle à faire. C'est super drôle. Faut en faire une ou deux avant. Enfin, la première, dites-vous que la première sera peut-être pas forcément très réussie, voilà. Il faut prendre le coup de main et il faut avoir quelque chose de lourd, vous voyez, à côté de vous. Une perfo, c'est l'idéal. Si vous avez une perfo Stampin' Up, collez la perfo dessus, vous allez voir, ça va plus bouger après. Donc ici, deux papiers spéciaux que je vais venir coller l'un sur l'autre. En fait, j'avais envie d'un côté un peu brillant, mais je trouvais que ça faisait trop brillant si je mettais vraiment ça. Donc bon, voilà, c'est les fêtes, mais il faut que ça brille, mais quand même. Et je trouvais finalement le résultat de la superposition très joli. Ça fait un effet vieil or que j'aime beaucoup. Alors, on va mettre, vous savez, des petits points de colle. Moi, je ne colle pas... faut faire attention quand vous collez le papier parce que c'est du papier vélin. Et le papier vélin, on a tendance à le voir. Donc, la petite solution, c'est de mettre des tout petits points de colle ou, quand vous avez déposé votre colle, de venir l'étaler pour vraiment qu'on ne la voie à peine. Donc ça, c'est pratique au niveau de la colle. Vous verrez, si vous étalez parfaitement votre colle, si vraiment on ne voit plus que j'ai mis de la colle, et bien ça ne se verra pas non plus en collant. Voilà, voilà. Donc je prépare tout pendant ce temps, comme ça se maintient, hein, on est d'accord. J'ai découpé dans les flocons, donc les flocons, dans les dice flocons, j'ai découpé le plus grand flocon qui pouvait se couper sans être tamponné. Donc c'est celui-ci. Alors hop, je vais enlever les petits bouts de papier qui étaient restés. Et je vais venir le coller au centre. Alors pour le coller, l'idéal ça va être un glue dots, un petit point de colle. C'est ce qui je pense est le plus efficace pour coller ce genre de petits détails. Donc simplement vous venez hop, attraper. Alors je coupe mon papier au fur et à mesure, c'est plus facile pour s'y retrouver. Vous allez attraper votre petit point de colle ici.
Alors, si vous trouvez qu'il est trop grand, vous pouvez le travailler à la main, vous voyez, pour le rendre... alors, il est tout petit, je ne sais pas si vous le voyez. Vous pouvez le travailler un petit peu à votre main, l'écraser un peu pour qu'en fait, il soit plus petit. Moi, c'est pas grave, je vais mettre un gros strass, donc en fait, ça ne se verra pas. Donc, je le colle ici, au dos. Et je viens le coller au centre, à peu près, de mon cercle. Regardez. Hop là. Alors, dans le même papier brillant, je vais venir faire une petite, je ne sais pas, un petit fanion, en fait. Donc, j'ai pris une petite chute, ici. Et on va le faire ensemble. Alors, les dies. Hop là. Donc, simplement, on va venir découper. Alors, je sais pas, je pense que ça fait 1 cm. Donc, on va essayer d'être droit. Bon, c'était peut-être un peu plus grand, mais c'est pas grave. Je vais laisser 1 cm. C'est pas mal. Ce sera joli aussi. Par une dizaine, à peu près. Et on va venir couper en... Je vais faire un petit peu au long, je pense, encore. Ouais. Donc, hop. Ouais, 8 cm et demi, je pense que c'est pas mal. Voilà, 8 cm et demi pour avoir quelque chose de cohérent par rapport à notre projet. Et donc, vous pouvez, si vous voulez, couper avec la perforatrice fanion. Alors, comme je ne l'ai pas sorti, je vous ai dit, j'ai pas sorti de perfo, je le fais au ciseau. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je me positionne, j'essaye d'être à, je sais pas combien, à 45 degrés, voilà, par rapport au bas de mon papier, à chaque fois. Donc, j'essaye de me mettre bien comme ça. Hein. Je coupe. Et en fait, parce que dans l'autre sens, moi, j'ai un peu de mal. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je retourne mon papier et que je me cale de la même façon. Et comme c'est du même côté... voilà. Et après je termine simplement si j'ai pas tout à fait. Et regardez, j'ai quelque chose de net. Donc en fait c'est ma petite astuce à moi, voilà, de rester bien droit, mettre environ à 45 degrés. Hein. Je suis nulle en maths, je vous l'ai déjà dit. Et je retourne mon papier pour faire la même chose. Généralement je n'ai pas bougé mon ciseau, donc je garde la même inclinaison. C'est ça qui fait qu'en fait on est droit. Et ensuite, bah, si j'ai pas tout à fait coupé, je termine de couper la petite pointe. Voilà pour ceci. Facile, hein? Bon, je vous ai dit que c'était un projet facile, qui était joli mais facile à réaliser. Alors, on va prendre un morceau de papier et on va tamponner notre texte. Alors, le texte, je l'ai pris dans les belles courbes de Noël. Donc, cette qui est encore disponible. Hein, voilà, au cas où. Et j'ai pris le Joyeuse Fête, qui est ici. Je vais le chercher. Et je l'ai tamponné à la mémento. Bien évidemment, hein, vous pouvez faire toutes les décos que vous voulez. On aurait pu rajouter un petit gnome, on aurait pu rajouter des petites chouettes, on aurait pu... Il y a vraiment possibilité de faire plein de rosaces différentes. Moi, c'était surtout vous montrer comment la réaliser en espérant pas trop me tromper. C'est surtout ce que je voulais faire. Essayer d'en réaliser une avec vous, vous montrer que c'était jouable, même si c'est pas forcément tout facile. Bon, bah, j'espère que ça vous donnera quand même, mes petites aventures de rosaces vous donneront quand même envie d'essayer. J'espère. On va venir couper l'étiquette. Alors, j'ai pas forcément de taille précise. C'est en fonction du texte que j'utilise. Donc là, elle sera peut-être même un peu plus petite que la première. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est une toute petite étiquette pour marquer Joyeuse Fête. Si vous le faites pour Noël, vous pouvez bien sûr mettre Joyeux Noël dessus. Hein. Bien évidemment. Ici, pour le montage, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai glissé mon papier sous mon flocon. Comme j'ai collé que le centre, ça me permet de venir le glisser à la hauteur que je veux. Voilà, s'il veut bien. Voilà, je viens le glisser comme ça. Donc, je vais quand même lui mettre un petit point de colle. Ce sera le mieux pour coller. Je vais lui mettre 2 petits points de colle pour qu'il soit maintenu quand même à mon cercle. Donc, un petit point de colle ici. Et un petit point de colle là. Voilà.
je viens glisser, donc ce que je vous disais, sous mon flocon. Je viens le centrer. Vous pouvez le mettre à la hauteur que vous voulez. Alors juste essayez qu'il soit à peu près centré, c'est mieux. Et puis vous appuyez vos points de colle et voilà, c'est collé. Tout simplement. On va venir coller en 3D notre étiquette, donc simplement avec une petite mousse. Alors, je vais en mettre deux, tant pis, j'en ai plus des petites, tant pis, je mets des grandes. Voilà, deux petites mousses. Et on va venir mettre ici le Joyeuse Fête. Voilà, non, il n'est pas droit, hop, c'est rectifié. Voilà, ici comme ça, il va nous rester à mettre un petit strass quand même, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas de strass. Même si c'est pas un projet de carterie, il fallait quand même que je mette un strass. J'ai utilisé ceux-là que je trouve du coup super adaptés, parce que donc c'est les joyaux dorés, parce que du coup ils sont grands. Et donc du coup, ils vont bien ressortir. D'en mettre un là au centre de mon étoile. De mon flocon, pardon. Hop là. Et ça va cacher mon point de colle si jamais il dépassait sous mon flocon. Donc d'une pierre deux coups. Voilà. Pour la déco, devant, il nous reste à mettre un morceau de ruban et notre paille. Donc on va passer au montage. Donc normalement tout ça est bien maintenu maintenant. Donc on va pouvoir travailler l'avant de notre rosace. Donc vous voyez, il faut maintenir un petit moment pour être sûr. Et là si je soulève et que ça lâche, ça me ferait pas rire. Non, normalement c'est bien collé. Pardon, vu la quantité de colle que j'ai mis, je pense que c'est bien collé et que ça ne bougera plus. Dans le doute, de toute façon, au dos de notre rond ici, on va procéder de la même façon. On va mettre un petit peu de double face et beaucoup de colle. Comme ça, ce sera collé directement. Et la colle va nous aider à bien maintenir le tout. Voilà. Donc normalement, si vous avez suffisamment collé au dos, vous n'avez pas besoin de maintenir avec plein de colle devant. Mais pour plus de sécurité, vous pouvez. Donc on n'aura pas été économique en colle aujourd'hui. Voilà, donc j'ai mis mon double face, je viens mettre ma colle. Vous êtes sûr que ça ne bougera pas, hein. Une fois maintenu. Alors là, l'avantage, c'est que c'est déjà maintenu et donc on va pouvoir centrer notre cercle beaucoup plus facilement le premier, quoique je m'en sors pas trop mal, je trouve. Donc ici, on va pouvoir venir le centrer sur notre rosace. Hop, hop, hop. Alors, je regarde juste. Oui, non, finalement, elle est pareille partout. Voilà. Et on va appuyer. Donc, il y a un petit peu de volume. Donc, hop, voilà. Vous m'aurez vu appuyer sur cette rosace plein de fois. Donc, je l'ai écrasée plein de fois pendant la vidéo. Voilà. Ça va sinon Avec des clous? Bah, pourquoi pas, avec des clous. Bah. Non, après, c'est bien maintenu et ça bougera plus. Mais je préfère vous dire d'y aller avec de la colle, franchement, plutôt que de galérer, parce que vous n'allez pas en mettre beaucoup, et puis du coup, ça va se soulever, et tout ça, ça va bouger. Donc, n'hésitez pas, mettez de la colle. Cette rosace-là ne bougera plus. On pourrait simplement garder cette rosace comme ça, pour mettre sur la table, pour mettre sur notre serviette, sur nos assiettes, par exemple. Moi, je vous invite, si vous avez envie, à rajouter une petite paille. Et donc, la paille, c'est celle-ci. Donc l'idée, ça va être de venir la caler. Alors moi, je vais vous montrer comment je l'ai calée. En fait, je l'ai calée dans un des trous ici et je suis venue... Alors, j'ai forcé un petit peu, vous voyez. Hop, elle va tenir toute seule. Donc pour quand même qu'elle soit maintenue et qu'il n'y ait pas de... que ça ne bouge plus. Alors déjà, il faut que je repère lequel c'est ici. Je vous invite à mettre de la colle. Oui, encore de la colle. Sympa la rosace de Rosa. Merci. Alors ici, je mets de la colle autour de ma paille, sur juste la pointe, hein, il n'y a pas besoin de mettre 50 colles.
On n'a pas besoin d'en mettre sur des centimètres et des centimètres. C'est simplement pour que... Moi, j'en mets pas beaucoup en plus. Hein. Hop là. Et donc, c'était quel inter... Ah, ça, faut que je sois centrée quand même. C'est celui-ci. Et donc, simplement... Alors, faut y aller délicatement parce qu'il ne faut pas que la colle reste collée sur notre rond. Donc, hop là. Et on glisse le tout à l'intérieur. On appuie. Donc, normalement, la paille est déjà maintenue. Rien que le fait de la forcer dans le rond. Alors, elle n'est pas tout à fait droite, main. S'il est encore temps de bouger un tout petit peu ça. Vous voyez, vu la quantité de colle qu'on a mis, ça bouge encore facilement. Voilà, donc pensez à aligner votre paille avec votre texte. Ou alors collez votre texte en dernier, une fois que vous avez mis la paille, comme ça vous voyez où vous mettez d'abord la paille et vous mettez la déco ensuite, comme ça vous voyez où le centrer. Voilà, tout simplement. Donc comme vous avez vu, hop là. Alors pour que ce soit un petit peu plus festif, moi j'ai trouvé que c'était sympa de mettre un petit nœud. Alors là, vous voyez, on a l'impression qu'il y a une paille plus grande que l'autre. Celle-ci est beaucoup plus rentrée à l'intérieur que la première. Si jamais elle vous paraît trop grande, vous pouvez éventuellement la couper. Hein. Ne vous embêtez pas à les forcer de trop pour pas, au risque de défaire votre rosace. Vaut mieux finalement qu'elle soit légèrement maintenue et que vous la recoupiez. Pour le ruban, c'est le ruban que j'ai pris. C'est dans la collection Feuillage Infini. Vous savez où on a cette très jolie ficelle dorée. Et ce beau ruban que j'aime beaucoup. Et donc j'ai fait un grand nœud. Alors j'ai mis un grand bout de ruban. Si un jour on m'avait dit que je ferais une rosace en live, je vous jure que je prends des risques quand même. Alors, pour que mon ruban tienne au cas où, parce que vous savez, on risque quand même de l'accrocher, de le défaire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tout petit point de colle au dos pour que ce soit maintenu un petit peu quand même. Pour pas perdre mon ruban si jamais il se défaisait. Donc, on va venir prendre un morceau, un petit point de colle. On va venir le mettre ici au dos de notre paille. Voilà. On va venir mettre le ruban. On va essayer de viser le milieu. Voilà, pour que le milieu soit ici. Voilà, comme ça, même si ça se défaisait, bon, voilà, ça pendrait comme ça, ce serait pas dramatique, mais au moins, surtout si vous avez des enfants jeunes et qui aiment jouer, hein, c'est ce qui est normal, ils auront envie de défaire le nœud, ils auront envie de tirer dessus, donc voilà, c'est la petite astuce, c'est au moins de faire tenir le ruban pour ne pas le perdre. Et ensuite, on va faire une boucle, hein. Alors vous savez que je suis nulle en boucle à chaque fois, voilà, mais on va y arriver. Donc je vais faire comme mon lacet. Et alors, de mémoire, si j'écoute les conseils de mes amis, si vous voulez que vos deux floches, vos deux pans arrivent en bas, et bien en fait, si vous faites comme un nœud de lacet, tout simplement, il faut que vous preniez votre projet à l'envers. Voilà. Donc ça, c'est une astuce qu'on m'a donnée, que je vous répète. Voilà. Est-ce que j'ai réussi un nœud à peu près bien du premier coup? Oh. Je fais des progrès en nœud. Et vous voyez, le fait de l'avoir mis mon projet à l'envers pour faire mon nœud, mes deux petites floches, elles sont bien vers le bas. Donc merci à Dominique, c'est Dominique qui m'avait donné l'idée, qui m'avait soufflé l'idée une fois que je faisais un nœud et que voilà, ça n'allait pas comme je voulais. Et donc voilà. Ça donne ceci. Donc vous voyez, on peut faire des décorations de table avec simplement quelques papiers, quelques découpes. Vous pourriez, alors ça dépend de la couleur de vos pailles, mais vous pouvez faire ça dans toutes les couleurs finalement que vous voulez. On aurait pu le faire dans des tons bleus, on aurait pu le faire dans des tons dorés. Après, vous pouvez trouver des pailles qui soient toutes blanches ou toutes rouges ou toutes... Bref, vous voyez un petit peu l'idée. Vous pouvez mettre ça à toutes vos sauces. Pour les anniversaires, je pense que ça peut être une belle idée. Par exemple, un centre de table sur lequel, par exemple, pour un anniversaire, on mettrait l'âge de la personne. Alors, sauf si la personne ne veut pas dire son âge. Mais voilà, par exemple, si quelqu'un fête ses 50 ans, on va mettre un grand 5 et un 0 dessus. Ça peut être un joli centre de table. Voilà, pour un anniversaire, pour une table un petit peu festive. J'espère que ce projet vous aura plu. Il nous reste une semaine avant le réveillon. Tout simplement. Alors ça, il faudra encore appuyer un petit peu.
ici pour que ce soit maintenu. Vous savez qu'on a mis beaucoup de colle et le temps qu'elle colle. Voilà, donc après la vidéo, je remettrai un petit peu de poids dessus pour que ce soit bien maintenu le temps que la colle finisse de prendre. Donc du coup, on se retrouve mardi. Donc mardi, ce sera la dernière vidéo avant quelques jours de repos, de vacances. Enfin, surtout des jours pour préparer des nouveautés qui arrivent en janvier. Donc mardi, on fera une petite déco de table, mais avec un petit sucre d'orge. Donc si vous avez des sucres d'orge, ce sera le moment de les sortir pour faire une petite déco sympa. Ça habille les tables, ça fait des petits cadeaux pour les enfants. Ça peut être très très sympa. Donc voilà, ce sera notre dernière vidéo. Super, félicitations, très sympa. Bon, bah je suis contente que l'idée vous ait plu. Je suis contente de ne pas avoir foiré en direct. Hein. Non, non, mais vous voyez, c'est jouable. Il suffit d'avoir quelque chose, voilà, de prendre son temps et de bien mettre de la colle. Et c'est un projet tout à fait jouable, même en vidéo, même en direct. Voilà, donc sur ce, bah, moi je vais vous souhaiter une belle après-midi, un bon week-end d'avance. Et on se retrouve mardi pour la dernière de Noël. Déjà la dernière de Noël. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. À mardi.